les filles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous présenter ma routine soins. C'est une vidéo qui m'a souvent été demandée ces derniers mois dans mes commentaires et en privé, surtout en privé. Non, plus en privé que dans le cheveu. Le cheveu, je reviens. Voilà les filles, j'ai fait un petit truc avec ma tête parce que je ne pouvais plus. Je ne pouvais pas continuer dans ces conditions. Revenons à nos moutons, concentrons-nous, ça va aller. Aujourd'hui je viens vous parler de ma routine soins du visage parce que il m'a été souvent demandé sur les réseaux sociaux en fait de la faire très souvent, et à chaque fois je dis oui je vais vous la faire, je vais vous la faire. Je crois qu'il me l'a été demandé depuis avant que je tombe enceinte, voilà, donc c'était il y a 8 mois. Aujourd'hui j'ai fait mon teint comme dans la dernière vidéo. Alors quand j'ai commencé à préparer cette vidéo, je savais pas trop dans quel sens la prendre, si je commençais par le soir ou le matin ou le soir, ou démaquillage, pas démaquillage, ou sans make-up, ou voilà. Le plus logique ce serait de vous faire une vidéo où je me démaquille parce que la plupart du temps sur ma chaîne je suis maquillée. Sachez que dans cette vidéo je ne vais pas vous présenter les produits profonds que j'utilise, c'est-à-dire tout ce qui est gommage, masque, peeling, parce que la vidéo sera beaucoup trop longue et ça va porter à confusion, enfin ça va être trop le bordel. Donc je vous montre uniquement les produits que j'utilise tous les soirs, tous les matins, tous les jours. Ma routine me fatigue. Je vous mettrai toutes les étapes dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller la checker. Ne me la faites pas remplir pour rien. Pas très souvent, mais ça m'arrive quand on me pose des questions sur ce que je viens de dire dans la vidéo. Je préfère ne pas répondre. Je préfère ne pas répondre. Pour le démaquillage de mes yeux, je commence toujours par appliquer en prenant 2 cotons de disque, l'eau biphasée micellaire tout en un de Garnier dans la gamme Skin Active. Je préfère quand même quand c'est biphasé parce que ce côté huile, ça désintègre vraiment tout le maquillage. Donc vraiment quand ils ont mixé le biphasé avec le micellaire, je me suis dit là... on est au max. Sur le coton, je mets un maximum de produits pour que le coton puisse être bien imbibé et qu'il puisse vraiment désintégrer tout le maquillage que j'ai sur mes yeux. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans le secteur de la beauté qui disent qu'il ne faut pas frotter les yeux quand on se démaquille parce que ça va accentuer tout ce qui est ridules, etc. Quand on a passé plusieurs heures avec du maquillage sur les yeux, sans se toucher les yeux, parce qu'on a les faux cils, on a le make-up, en fin de journée vous allez me dire qu'il ne faut pas que je me frotte les yeux. Non. Je me frotte les yeux, je me frotte les yeux, je me frotte les yeux. Mais je vous conseille fortement de ne pas le faire, mais moi je le fais. La plupart de la colle à faux cils sort avec ce produit, donc ça c'est un gros plus pour moi. Donc voilà, j'enfile mon bonnet et je prends mon huile démaquillante pour le visage. Tage Paris, c'est la gamme Himalaya. Huile démaquillante pour tout type de peau, purifiante, adoucissante et apaisante. Peut-être que je suis toquée, je l'accepte. Mais quand je me démaquille, j'aime que le démaquillage soit propre. Je ne supporte pas quand je vois des vidéos de nanas qui se démaquillent, je sais pas comment elles font, et qui mettent de l'huile micellaire sur la bouche, il y a du rouge à lèvres, il y en a partout. Les yeux, c'est tout noir. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, je pourrais pas vous expliquer, c'est visuel. C'est visuel dans ma vision, c'est trop sale, je ne peux pas. Et ensuite je file sous la douche pour pouvoir me rincer le visage. Cette huile démaquillante, comme beaucoup d'huiles démaquillantes, au contact de l'eau se transforme en lait. Une fois que j'ai décollé toute trace de maquillage sur mon visage avec une huile démaquillante, je viens prendre mon Face Halo ainsi que mon savon. Donc je fais un double nettoyage. Le Face Halo, c'est tout simplement un disque démaquillant en fibre. C'est la marque de Chloé Morello. Donc j'utilise ces disques démaquillants pour me démaquiller, mais plus trop. Pour la petite explication, au début quand je les ai achetés, je me suis démaquillé le visage avec, et en fait le fait de voir beaucoup de maquillage là-dessus, ça me... je pense que je suis toquée, mais j'arrivais pas. Je viens prélever un peu de savon, donc mon savon actuel c'est le Physiopur gelée moussante de la marque SVR. Ce que j'aime avec ce savon, c'est qu'il est pour les peaux sensibles. Il se rince très facilement, il est sans savon, sans alcool, sans colorant et sans parabènes. Il me semble qu'il y a du parfum dedans, mais il est en dernière position dans la composition. Et effectivement, il est très peu parfumé, donc ça c'est génial. Je trouve que ce savon est très doux sur ma peau. D'ailleurs c'est marqué soin nettoyant, pureté douceur, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je l'ai acheté. Vous savez, les microfibres, ça a la capacité de pénétrer vraiment dans la peau pour pouvoir enlever toute trace de maquillage dans les pores, etc. Donc ça vous démaquille vraiment super bien. La combinaison des deux, franchement ça me fait un super bon nettoyage après le démaquillage. Une fois que j'ai terminé ma douche, je viens dégainer mon
Post Makeup Recovery Spray de Skindinavia. Donc en fait c'est un spray que l'on utilise après le démaquillage, tout de suite après le démaquillage. Moi je le fais pas tout de suite après parce que je prends ma douche, pour pouvoir resserrer les pores de la peau et pour pouvoir aider la peau à se remettre un peu du maquillage. Il me semble que Skindinavia dit qu'il faut l'utiliser tout de suite après le démaquillage, donc sur visage pas vraiment propre. Si j'ai bien compris, il vient en fait adoucir votre visage et c'est comme un nuage de douceur, c'est super agréable. Je me demande si dedans il y a... Ah oui, dedans il y a de l'amamélis, donc vraiment en deuxième position. Donc c'est vraiment pour adoucir votre peau, l'assainir. Pour toutes celles qui se poseraient la question, c'est un produit que j'ai reçu en cadeau quand j'ai fait ma commande Skindinavia sur le site même pour commander les primers et le setting spray de finition. Alors là vous voyez que je me masse le ventre avec du beurre de karité. Je voulais absolument inclure ce petit clip vidéo parce que je trouve ça mignon et puis surtout ça fait partie de ma routine habituelle depuis plusieurs mois. Et ça va me faire bizarre le jour où je vais arrêter. Et je vous ai mis un petit ralenti parce que c'est là qu'on voit le bébé bouger. C'est trop chou. Pour celles qui ne se maquillent pas et qui souhaitent simplement avoir une petite info pour se laver le visage correctement, j'utilise toujours dans la gamme Himalaya de la marque Taj la crème nettoyante Ubatana. C'est une crème donc pour tout type de peau. C'est une crème nettoyante, donc c'est vraiment une crème qui ne mousse pas vraiment sous l'eau, vraiment, pas du tout même, qui va venir purifier votre visage. J'aime tellement utiliser ce produit, c'est peut-être le 7e que j'achète. Alors, il y a de la farine de pois chiche à l'intérieur, du curcuma, de l'écorce d'orange, du bois de santal et de l'amande douce. Ce produit est super. Il va venir purifier votre visage de toute impureté de la journée. Si vous avez des difficultés à utiliser des produits qui ne moussent pas, je ne le vous conseille pas. Par contre, si vous détestez tout ce qui est SLS sur votre visage, produits détergents, etc., et ben là vous allez être servi. Je vous le conseille fortement, la crème nettoyante Ubatana. Une fois que je suis sortie de la douche et que je me suis séchée, etc., que j'ai fait ma petite routine corporelle, voilà, j'ai pris soin de moi, je viens passer sur mon visage, donc à la main bien entendu, parce que c'est un produit qui coûte tellement cher que je ne veux pas l'utiliser dans un coton. De la marque Caudalie, c'est le Vino Perfect, c'est une essence concentrée éclat. Ce produit est vraiment génial. Il a changé l'apparence de ma peau, pour de vrai. Alors l'essence de Caudalie est un produit qu'il faut utiliser avant son sérum. C'est un produit qui va venir décupler l'action du sérum sur votre peau. En fait c'est un produit qui va travailler en profondeur, c'est une essence, donc c'est vraiment très concentré comme produit qu'il faut utiliser quotidiennement pour pouvoir voir les résultats. Forcément si vous l'utilisez une fois tous les 3 mois, vous ne verrez rien. Très efficace pour apporter de l'éclat au teint. Je tiens à préciser que c'est un produit qui est concentré, donc c'est un produit que j'aime utiliser en cure de 3 semaines pendant le mois, et pendant une semaine je ne l'utilise plus pour que ma peau ne puisse pas trop s'habituer au produit en fait et à cette routine. Alors si vous voyez les guirlandes lumineuses bouger derrière, c'est mon fils qui est là maintenant, je ne suis plus seule. Après avoir appliqué mon essence de Caudalie, je viens mettre un sérum. Les sérums pour moi c'est très important. J'aime beaucoup les sérums, je pourrais dépenser des 1000 et des cents dans les sérums. Ici j'applique le sérum Hyalugène Advance, donc c'est un sérum lift éclat. Ce sérum est composé d'énormément d'acide hyaluronique, ce qui aide énormément ma peau à tenir son hydratation. Il contient aussi une plante qui s'appelle le Commiphora, qui est une plante un peu épineuse que l'on trouve en Inde, Madagascar et Sénégal. Le Commiphora va aider ma peau à avoir cet effet un peu anti-âge repulpant. Et il y a aussi du lys blanc qui aide aussi pour l'éclat du teint et l'hydratation. Donc c'est vraiment une bonne combinaison. La marque explique que l'acide hyaluronique et le lys blanc n'ont pas été mélangés. Ils sont plus efficaces quand ils sont séparés. Donc pour éviter cela, en fait, ils ont créé de microbilles dans le sérum. Les filles, j'ai essayé de calmer Jaden devant un dessin animé sur mon téléphone, il est juste à côté. Donc si vous entendez Jaden, je suis vraiment désolée. En tout cas pas Jaden, mais le dessin animé. Il fait 50 degrés dehors, donc à peu près pareil à la maison. Surtout avec les spots. J'ai super chaud, donc il me faut un ventilateur, il faut que je me ventile, sinon je pense que je vais tomber dans les pommes. Maintenant je passe au sérum que je mets au contour des yeux. Oui, il y a des sérums qui existent pour le contour des yeux. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas très répandu, on parle pas trop des sérums pour les contours des yeux, mais il en existe bel et bien et beaucoup.
À vous de trouver le sérum qui répondra à votre besoin. Chez Biotherm, vous avez énormément de gammes proposées, donc il faut faire bien attention à ce que vous voulez et à ce que vous attendez du sérum. Donc moi j'ai la gamme Blue Therapy Eye Opening Serum. Donc c'est un sérum qui répare les signes visibles de l'âge et il a un effet liftant sur les yeux. Ce sérum est vraiment très très bien. Ce que j'aime beaucoup dans ce sérum, c'est la bille qu'il y a autour, qu'il y a ici. Ici vous avez un mascara pour les cils parce que ça agit aussi sur les cils, sur le maintien des cils et le côté nourrissant du cil. J'avais jamais massé autant mon contour des yeux, ça fait super du bien, mais surtout ça fait ça lift, ça redensifie, ça lift, ça repulpe le contour des yeux. Franchement c'est super les massages et je trouve que les massages ont tendance à illuminer votre visage et à le rendre beaucoup plus pulpeux et plus éclatant. On sollicite en fait le collagène, etc. Donc franchement c'est... Après avoir attendu que mon sérum visage et mon sérum contour des yeux sèchent, j'applique ma crème contour des yeux de la marque Institut Esthederm. J'ai gardé l'emballage pour pouvoir vous le montrer. Donc qui se présente comme si vous voyez l'emballage déjà, tu payes l'emballage parce que le truc est très joli. C'est la crème de jeunesse contour des yeux, estompe les signes de l'âge et c'est une crème contour des yeux qui contient de l'eau cellulaire. Alors cette crème contour des yeux, moi je me la suis procurée bien entendu sur Vinted, étant donné que j'achète tout là-bas maintenant, sous blister bien entendu. Donc vous avez une opercule en aluminium. Donc vous avez une petite spatule pour pouvoir vous servir du produit. Il en faut très peu, c'est une crème très riche. C'est une crème qui aide pour les rides, la perte de densité et de matière, le relâchement, la sécheresse cutanée, le manque de confort et d'éclat. C'est une crème que j'aime énormément. J'attends encore de pouvoir l'utiliser encore plus longtemps parce que ça fait... il me semble que ça fait 2 mois que je l'utilise et bon, j'aimerais attendre encore un autre mois pour pouvoir vous en parler plus en profondeur, mais en tout cas pour le moment c'est une crème qui va venir hydrater mon contour des yeux comme jamais. C'est aussi une crème qui va tellement bien agir sur l'hydratation de mon contour des yeux que mon concealer en fait ne crispe pratiquement plus depuis que j'utilise le sérum et la crème en combinaison. Je suis super contente parce que j'ai enfin trouvé des produits qui fonctionnent. Pour terminer ma routine, je vais appliquer une crème sur le visage pour enfin terminer cette routine qui dure des heures. J'utilise en ce moment, depuis peu d'ailleurs, la crème de Yalugen Advance Sublime Night. C'est une crème que vous pouvez voir en photo sur mon compte Instagram. C'est une crème masque revitalisante, donc je ne vais pas vous parler tout de suite de cette crème parce que je l'utilise depuis une semaine. Donc c'est une crème qui est dans un pot comme ça, il y en a 50 ml, on a l'impression qu'il y en a beaucoup. On peut l'utiliser aussi en masque sur le visage pour la nuit. Donc il faut simplement en appliquer un peu plus en quantité sur le visage à l'aide d'une spatule qui vous est fournie dans la boîte. Alors, la première chose que je fais le matin en termes de beauté, c'est de me mettre de l'eau froide sur le visage. Actuellement, je suis enceinte, je ne peux plus me baisser dans le lavabo, mon ventre prend beaucoup trop de place. Donc, je suis obligée de prendre un gant que j'imbibe d'eau froide et que je pose sur mon visage pour pouvoir rincer mon visage des produits que j'ai utilisés donc la veille. Et puis aussi pour pouvoir avoir ce côté tonifiant qui réveille, qui repulpe, qui redensifie un peu les volumes du visage, etc. Et qui vous amène énormément d'hydratation. L'eau froide, c'est quelque chose dont j'ai besoin tous les matins. Ensuite, je viens utiliser un tonique sur mon visage. Ici j'utilise celle d'Ambriolis qui est l'eau de beauté Rosamélis. Donc elle contient 4 fleurs qui est la rose, l'oranger, l'amamélis, le bleuet et c'est sans alcool, c'est adapté à tout type de peau. C'est une eau qui va venir remettre à zéro en fait le pH de votre peau pour celles qui se lavent le visage le matin avec du savon. Il y a quelques mois, j'ai vu une vidéo de Tati donc, qui expliquait que en fait elle ne mettait plus de savon sur son visage le matin. Elle avait remarqué qu'en fait le matin son visage était repulpé, son visage était rempli d'hydratation et en fait elle remarquait que quand elle utilisait un savon en fait elle avait plus de sébum en journée, en fait elle brillait plus en journée que si elle ne s'était pas mis du savon sur le visage. Du coup j'ai trouvé ça super intéressant et je me suis dit je vais tester. Je brille beaucoup moins en journée qu'avant où j'utilisais en fait un savon le matin. En fait je ne le fais plus du tout depuis plusieurs mois voire un an.
plus d'1 an même. Et pour éviter de demander à ma peau justement de recréer ce sébum pour pouvoir remettre ce côté hydratant sur ma peau, relipidant. J'évite à ma peau de lui faire actionner ses glandes sébacées. J'applique simplement une eau tonique. Pour celles qui ont la peau sèche, je peux vous conseiller un tonique que j'ai utilisé pendant plusieurs mois, je crois pendant 2 ou 3 mois. Donc c'est celui de Garnier qui est dans la gamme Skin Active. Tonique végétal réconfortant au miel de fleurs. Il est sans parabènes, sans silicone. Je l'utilise plus vraiment parce que je n'ai plus vraiment la peau sèche en ce moment vu le temps et vu au niveau des hormones comment ça fonctionne chez moi. Mais c'est un très très bon tonique. Ça m'a vraiment beaucoup aidé en journée à supporter. Au début j'avais des tiraillements, ça me grattait le visage. Enfin vraiment j'avais une peau très sèche. Et puis pour celles qui ont la peau mixte à grasse, j'ai reconquéri mon amour pour toujours. Ce tonique qui est de la marque Bio Beauté by Nuxe. Donc c'est la lotion rééquilibrante lissante. Ce produit fonctionne très bien sur moi. Je l'utilise depuis bien peut-être je dirais environ 2 ans, peut-être 2 ou même 3. Et c'est un produit qui est excellent sur ma peau, qui fonctionne super bien. Par contre, pour celles qui vont l'acheter et qui vont commencer à le tester, n'attendez pas de résultats sur le jour même, ni sur le mois même. Il faut attendre un bon trimestre pour pouvoir voir que votre peau régule son sébum en journée. C'est impressionnant, vous allez voir, c'est dingue. Pour ceux que ça intéresse, ce tonique contient de l'acide salicylique. Par contre, il n'y a pas d'alcool dedans, mais il y a de l'acide salicylique. Donc bon, ça peut être très important pour les peaux mixtes à grasse si ce produit vous intéresse. Après avoir appliqué mon tonique, je viens bien entendu appliquer mon essence concentrée éclat de Caudalie. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure, je ne me répète pas. Je vous laisse avec la vidéo. Ensuite, pour l'hydratation de mon contour des yeux, le matin, j'aime beaucoup utiliser le Revitalift Laser x3 donc de L'Oréal. Donc c'est un tube qui contient un petit embout en métal pour pouvoir masser en fait le contour de ses yeux. C'est un moment très très agréable dès le matin. Et alors ce côté défatigant que ça apporte au contour des yeux, le fait de masser le contour des yeux avec l'embout. Donc c'est un produit qui contient de la caféine, donc ça aide un petit peu beaucoup. Le côté dégonflant des yeux, décongestionnant. C'est aussi un produit qui contient de l'acide hyaluronique, donc qui va venir apporter de l'hydratation à votre contour des yeux. Et il contient un actif qui s'appelle le Proxylane, qui va venir raffermir, tonifier et repulper le contour des yeux. Ensuite, je vais venir appliquer ma crème pour le visage. Donc je vais venir apporter de l'hydratation tout simplement à mon visage pour pouvoir tenir toute la journée. J'ai la crème Aqualia Thermal, j'ai la version légère, bien entendu vous avez la version légère et la version riche, faites attention. La crème Vichy m'apporte énormément d'hydratation au visage. Il y a quelques mois, si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux, je vous disais que j'avais une peau qui tirait tout le temps, qui était tout le temps sèche, le fond de teint était bizarre sur ma peau, etc. Je suis retournée à mon premier amour qui est cette crème que j'utilise depuis maintenant, si ça fait pas 5 ans. C'est une crème que je conseille donc aux personnes qui ont la peau mixte. Si vous souhaitez avoir de l'hydratation et ne pas avoir la peau qui brille, je vous la conseille fortement. Je vous en ai parlé mais tellement de fois de cette crème sur ma chaîne. C'est un truc de fou. Et pourtant, Vichy ne m'a jamais contacté pour ça, mais bon voilà. C'est une crème qui va vraiment venir apporter de l'hydratation sans graisser le teint. C'est une crème qui est faite à base d'eau, donc bien entendu c'est une crème qui va vite être absorbée par la peau. Mais c'est surtout le côté, la technologie de cette crème qui fait que votre hydratation dure toute la journée. Maintenant je privilégie les crèmes qui vont me permettre de réguler mon sébum, de réguler ma zone T et de faire en sorte que mes glandes sébacées ne s'excitent pas trop. Donc j'ai repris en fait ma crème d'amour. C'est une crème aussi que vous verrez qui est très légère, qui n'est pas du tout lourde. Elle pénètre assez rapidement dans la peau, pas aussi vite que la Vichy. Elle va réguler votre sébum, elle va matifier la peau et en fait elle va pas donner ce côté sec. Vous n'avez pas un côté sec sur la peau, vous avez quand même la peau bien dense, bien repulpée, bien hydratée.
Je tenais à préciser les filles une petite chose concernant la routine soin que vous allez mettre en place. La première chose à savoir, c'est qu'il faut juste attendre. N'attendez pas une semaine ou deux pour pouvoir voir des résultats parce que votre peau met du temps à réagir aux produits que vous allez lui mettre. Mon deuxième conseil pour une bonne routine, c'est un cocooning. C'est prendre soin de sa peau, c'est aimer sa peau, c'est avoir envie d'être jolie au naturel. Vraiment, c'est très important parce que le maquillage, c'est bien, c'est beau, mais si vous n'avez pas une bonne routine, votre maquillage ne tiendra pas, il ne sera pas joli sur votre peau. Il va mal oxyder, il va paraître vert, gris, orange, trop jaune, trop terne. Les soins que vous apportez à votre peau sont primordiaux et d'investir dans des produits qui en valent le coup. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est très dans le naturel, très dans le bio, et malgré que j'aime ça. Mais j'aime tellement découvrir des produits que je ne peux pas me tenir qu'au naturel. J'essaye d'investir dans des produits qui apporteront un réel résultat. Et vous voyez par exemple ce produit de L'Oréal qui finalement s'achète en grande surface, et je me suis dit je vais le tester pour vous en parler, vous les filles. Et c'est un produit qui est vraiment super bien. Je ne vous dirai pas qu'il égale la marque Esthederm, mais il est vraiment très très bien et il vaut son prix. Ne vous attendez pas à avoir de super beaux résultats avec des produits que vous allez malheureusement payer très peu cher. Je pense que des fois il faut mettre le prix pour certains produits, particulièrement pour les sérums et pour les crèmes de jour. Ce sont ces deux produits qui vont changer la qualité radicale de votre peau. Ensuite, il y a un autre conseil que je voulais vous donner, c'est ça. Ça, les filles. Je vous le dis dans chacune de mes vidéos, beauté. Ça là, non. Non. Demain matin, vous n'allez pas vous remaquiller avec ça. C'est sale. En général, ce que vous faites les filles, c'est que vous prenez votre éponge Beauty Blender de la veille ou d'il y a 2-3 jours, que vous allez l'humidifier et que vous allez vous remaquiller avec. Non. Non, non, on s'arrête là tout de suite. On s'arrête là tout de suite. Autant que les pinceaux, mais surtout les éponges, doivent être lavés à chaque fois que vous vous maquillez. Parce que vous allez coller et décoller sur votre peau des cellules mortes, des bactéries, qui vont rester dans votre éponge, qui vont rester là pendant une journée. Ok, d'accord, surtout il fait chaud en ce moment, c'est une catastrophe, c'est encore pire qu'en hiver. Tous les jours vous vous remaquillez avec, c'est un nid à microbes parce que ça se multiplie à une vitesse impressionnante. Et après vous ne comprenez pas pourquoi avec la routine que vous avez investi des 1000 et des 100 dedans, vous avez quand même des tas de boutons sur votre visage. Vous vous dites peut-être que c'est ce que vous avez mangé, mais en fait c'est pas ce que vous avez mangé, c'est parce que votre éponge, vous ne la lavez pas. Les éponges, les filles, doivent être lavées à chaque utilisation, sinon vous en achetez plusieurs. Est-ce que c'est clair? Il en est de même pour les pinceaux. Le seul pinceau que je vous autorise à utiliser plusieurs fois par jour sans faire de shampoing, c'est le pinceau sourcil. C'est le seul. C'est la première fois que je dis ça sur ma chaîne. Vous pouvez le réutiliser celui-ci parce que dans les sourcils, ça va. Je veux dire, c'est les sourcils, c'est des poils. Mais quand même, il faut le désinfecter au spray. Par contre, les pinceaux, vous faites des shampoings tous les jours. Vous me reprenez un nouveau pinceau tous les jours. Ou le même, mais propre. Ne me faites pas me fâcher. Hein? Et vous verrez qu'avec des pinceaux propres, il y a des boutons qui vont systématiquement disparaître. Ça, c'est clair et net que les comédons se feront rares plutôt que légion. Et puis le dernier conseil que je voulais vous donner par rapport à votre routine soin, c'est de bien manger, de bien vous nourrir et de faire du sport, c'est hyper important. Aérez vos pièces le matin, changez vos têtes d'oreiller, changez vos bonnets de cheveux, vous les lavez régulièrement, etc. Touchez pas votre visage quand vous êtes dans les transports en commun. Une routine soin ne changera pas votre peau en 3 mois si vous mangez mal, si vous dormez mal, si vous ne faites pas de sport, si vous n'oxygénez pas votre pièce, si vous ne changez pas les têtes d'oreiller, si vous ne changez pas régulièrement votre serviette avec laquelle vous vous essuyez, si vous touchez votre visage tout le temps dans la journée. Ce sont des gestes simples, c'est tout bête, mais c'est hyper important dans la qualité de votre peau. Vous, si vous avez des questions, posez-les-moi en barre de commentaires, ou si vous n'avez pas de questions, vous venez quand même me faire un petit coucou, parce que moi je vous dis bonjour
mais vous me dites pas bonjour. Donc venez me faire un petit coucou, un petit emoji qui fait coucou, un petit cœur, un petit bisou, ce que vous voulez. Et surtout n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé ce que je vous ai raconté. Voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes toujours pas. Je vois quand même que vous êtes nombreuses à me laisser des commentaires sous mes vidéos depuis mon retour. Je suis super contente. Merci beaucoup à toutes. J'espère que toutes celles qui m'ont demandé cette vidéo sur ma routine soins seront satisfaites. Et puis je pense que c'est tout. Je pense qu'on s'est tout dit. Je vous fais à toutes de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.